Bonjour à tous, moi c'est Estelle. Peut-être qu'il y en a qui me reconnaissent. J'avais déjà partagé le témoignage de ma conversion et du coup si ça vous fait tilt, c'est moi. Aujourd'hui je vais vraiment raconter en fait le témoignage de comment Jésus m'a sorti de la boulimie. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, j'habite en Suisse dans un petit village et j'ai grandi dans une famille plus ou moins ordinaire avec une sœur et mes deux parents. En fait, quand j'étais petite, j'ai toujours été en dessous de la courbe de croissance. Ceux qui ont des enfants, vous connaissez bien ça, la courbe de croissance. Et en fait, on regarde le poids, la taille et tout ça, et un peu les mesures. Et puis moi, j'étais toujours en dessous. J'ai toujours été très maigre. Fine, c'est même pas suffisant. J'étais maigre. J'avais vraiment que la peau sur les os. On voyait beaucoup mes côtes qui ressortaient tout le temps et j'avais du mal à trouver des habits qui m'allaient, même dans les choses des plus petites tailles en fait. Et ça m'a pas forcément dérangé le fait d'être aussi fine, je dirais, jusqu'à l'adolescence, quand les autres filles autour de moi, ils ont commencé à avoir des formes et que moi je restais vraiment très fine. Et ça m'a valu aussi des moqueries, des surnoms, on m'a eu appelé Tados, des choses de ce genre. Et j'étais vraiment très fine. Et pour dire, même une fois j'ai eu une opération à l'œil en fait, et puis suite à cette opération j'ai dû retourner à l'hôpital. Et puis quand je suis allée à l'hôpital, on m'a pas laissé sortir de l'hôpital sans qu'un psychiatre en fait vienne évaluer et me poser des questions si j'étais pas anorexique. Et à ce stade-là, j'avais environ 14-15 ans et jusque-là, je m'étais jamais posé de questions par rapport à mon alimentation en fait. Pour moi, j'avais vraiment pas de troubles alimentaires à cet âge-là parce que j'étais gourmande, je mangeais ce que j'aimais. De toute façon, j'avais pas de problème de poids, donc voilà, je me posais pas de questions, je mangeais ce que j'aimais et il y avait pas de problème en fait avec ma relation alimentaire à ce moment-là dans ma vie. Mais je pense peut-être pas beaucoup de temps après, mais 1 ou 2 ans après, quand j'ai eu 15-16 ans, je me suis dit, bon, il faut que je mange plus ou que j'essaye de manger des choses plus grasses pour prendre du poids. Et j'avais aucune information. Vous verrez aussi dans ce témoignage qu'aujourd'hui je suis nutritionniste en fait, certifiée. Mais à l'époque, voilà, il n'y avait pas non plus les réseaux sociaux comme aujourd'hui où c'est facile de faire des recherches et tout ça. J'en savais rien en fait. Donc je me suis dit, bon, je suis trop maigre et j'étais pas bien comme ça parce que je trouvais jamais... Même, voilà, si je voulais mettre un jean slim, je trouvais pas de jean slim, même dans les magasins de petite taille, le XXS, la plus petite taille, en fait, ne faisait pas un effet slim sur mes jambes. Et du coup, voilà, j'étais vraiment complexée et je me suis dit, ouais, il faut que j'essaie de prendre du poids pour plus être comme je suis. Et du coup je me suis mis à manger, j'étais étudiante donc j'avais pas un grand budget, je me suis mis à manger vraiment n'importe quoi, des barres chocolatées, je mangeais pas sainement du tout, j'avais aucune idée de toute façon de l'alimentation, de toutes ces choses là, donc voilà, je mangeais ce que j'avais envie et j'essayais de manger les choses les plus grasses en fait que je trouvais pour prendre du poids. Au début j'ai pas pris de poids et au bout d'un moment j'ai quand même commencé à prendre en fait du poids, mais vraiment sur le ventre, comme une sorte de bouée un peu de gras sur le ventre. Et là je me suis dit ok, bon, ça marche pas parce que je prends pas de poids ailleurs et je préfère dans ce cas-là ne pas avoir du tout de poids qu'une bouée un peu de gras sur le ventre. Ouais, je me souviens m'être dit bon, il faut que j'arrête de faire ça et que je revienne un peu à la normale. Après ça a commencé vraiment que je me suis dit ah, il faut que je fasse du sport. J'avais aussi eu des remarques de ma famille qui m'avaient dit ah, t'as pris du gras, des choses comme ça, où du coup je m'étais dit bon, et il m'avait encouragée à faire du sport, donc j'ai commencé à faire du sport en fait. Et en faisant du sport, là aussi j'avais plus accès à internet, aux recherches et tout ça. Je suis tombée sur plein de différents régimes, de différentes choses qu'on pouvait faire en fait pour perdre du poids, pour se muscler et tout ça, et ça a commencé à m'intéresser et j'ai commencé en fait à chercher là-dedans. Là j'ai commencé à du coup faire des régimes restrictifs, j'ai commencé à compter mes calories, j'ai commencé à calculer aussi les apports en protéines, graisses et les sucres, les glucides. Et désolée pour ceux pour qui ça veut rien dire. Et j'ai vraiment commencé en fait un peu à contrôler comme ça mon alimentation. Et ça m'a vraiment... En fait, je suis tombée sur des ressources qui demandaient vraiment de couper des calories drastiquement. Mon alimentation, elle est vraiment devenue pas saine et dans ce mal-être que j'avais de toute façon dans mon corps, parce que du coup je m'étais jamais sentie bien dans mon corps, plus en fait le fait de devoir
avoir des restrictions comme ça alimentaires. Je sais pas vraiment à quel moment, il n'y a pas un moment où je me suis dit là il y a un problème, parce que comme vous verrez dans mon témoignage, en fait quand Jésus m'a libérée de la boulimie, je savais même pas que j'étais boulimique. Mais petit à petit, en fait, ça a fait un peu un effet boule de neige où dans tout ce mal-être que j'avais aussi ambiant dans ma vie, parce que j'étais dépressive, j'étais aussi suicidaire, donc j'allais vraiment pas bien. Dans tout ce mal-être qu'il y avait dans ma vie, j'ai vraiment commencé à manger de manière en fait très contrôlée et impulsive, et je me suis pas rendu compte en fait que je glissais vers un trouble du comportement alimentaire. De toute façon, moi en fait je croyais qu'une anorexique c'était quelqu'un qui avait que la peau sur les os comme quand j'étais petite et qui se faisait vomir, etc. Et pour moi, quelqu'un qui était boulimique, c'était quelqu'un qui était obèse en fait, parce qu'il mangeait des quantités énormes. Et j'avais que cette définition dans ma tête à moi de ça, de ce que c'est les troubles du comportement alimentaire. Et du coup, je me disais voilà, enfin moi je fais du sport, parce que petit à petit j'ai commencé à apprécier le sport et je faisais vraiment beaucoup de sport, au point que en fait j'ai vraiment commencé à faire du sport pour pouvoir manger ce que je voulais manger. Et je sais pas à quel moment ça s'est installé, mais pour celles et ceux qui savent vraiment les troubles du comportement alimentaire, dans la boulimie en fait je pouvais manger des quantités énormes de nourriture. Ça veut dire que parfois je rentrais après le travail chez mes parents, j'allais manger une énorme assiette de souper, et après, par exemple, c'est ce qui est arrivé une fois, ma maman elle venait d'acheter un pain tessinois, je sais pas si c'est quelque chose qui vous fait tilt, c'est un genre de pain avec plein de petits pains qu'on peut détacher, une dizaine de pains qu'on peut détacher, et du chocolat, et après le repas que je venais de manger, j'ai mangé un pain entier avec une plaque de chocolat, et c'est des quantités de nourriture qui sont astronomiques, et je pensais qu'à ça, je pensais sans arrêt à ce que j'allais manger, je pensais sans arrêt aux calories du lendemain, à dans quoi en fait j'avais envie de dépenser ces calories. Je réfléchissais à ce que j'allais manger, à combien de chocolat j'allais pouvoir manger, de ce qui me faisait envie en fait, et combien de sport je devais faire pour compenser ces calories que je pouvais manger. Et quand j'avais une crise où vraiment je me contrôlais pas et où je mangeais beaucoup plus que ce que j'avais prévu dans mes calories, du coup je me mettais à culpabiliser, et soit en fait j'allais vraiment compenser ça avec le sport, soit par après en fait j'avais découvert des comprimés, parce que moi je travaillais dans quelque chose qui s'apparente à une pharmacie, une droguerie, où je pouvais acheter des comprimés en fait qui captaient les calories alimentaires de ce que je mangeais, et du coup je prenais ces trucs bien plus que ce que j'aurais dû prendre. La posologie le disait en fait, bien plus que ce que je devais prendre normalement, pour que en fait ça capte tout ce que j'avais mangé, et du coup pour enlever un peu cette culpabilité. Mais j'étais vraiment tourmentée par une culpabilité. Une fois ça m'est aussi arrivé de manger, vraiment manger, puis à la fin je me souviens que c'était un paquet de biscuits, et j'ai vraiment mangé ce paquet de biscuits et j'avais vraiment plus faim, j'avais envie de vomir, mais j'arrivais pas à m'arrêter en fait de manger les biscuits. Et je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment souvenir qu'à la fin j'étais vraiment super mal, parce que j'avais mangé bien au-delà de mon seuil de satiété, vu que j'avais déjà envie de vomir depuis longtemps et j'arrivais pas à m'arrêter de manger en fait. Et pour moi, j'ai pensé à me faire vomir, mais pour moi je me suis dit oula, si tu te fais vomir ça veut dire que ça va plus, alors compense avec autre chose, comme ça ça va, ça reste sain. Comme j'ai dit, je compensais du coup avec le sport ou avec ces capsules qui absorbaient les calories alimentaires. Et je me suis rendu compte de rien en fait, vraiment ça me faisait pas tilt. Je voyais bien que j'avais de la culpabilité, et aussi que je mangeais beaucoup et souvent comparé aux autres personnes autour de moi, au travail ou comme ça. Mais voilà, je me disais, je faisais environ 1 à 2 heures de sport par jour, 6 jours par semaine je pense. Et le 7e jour, c'était pas vraiment un jour de repos en fait. Tout ce qui tournait dans ma tête, c'était ok, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire comme activité qui n'est pas du sport, mais qui fait quand même brûler des calories, comme aller faire une marche, se balader un peu, ou faire du roller, j'en sais rien, mais quelque chose que je considérais pas comme une activité sportive intensive, quand même qui allait me faire me dépenser et brûler des calories. Et en fait, quand je faisais du sport aussi, j'avais fait des recherches sur quel sport je pouvais faire qui allait brûler le plus de calories en fait en faisant ce sport. Là, en tant de minutes, je brûlais tant de calories, alors que si je faisais ça en tant de minutes, je brûlais tant de calories. Qu'est-ce qui était la meilleure option en fait pour le peu de temps que j'avais? Et en fait, je me levais,
j'allais au travail, j'avais une pause à midi, durant cette pause je courais au sport, faire mon sport, et après je retournais au travail, et après en fait je rentrais chez moi. Bien sûr au milieu de tout ça je mangeais beaucoup, mais c'était vraiment une vie où j'avais pas de repos. J'étais sans arrêt vraiment en train de penser à la nourriture, au sport, ça contrôlait vraiment ma vie. Et j'ai essayé toutes sortes de régimes, j'ai vraiment essayé tous les régimes restrictifs, j'ai essayé aussi des sortes de jeûnes, des choses comme ça, j'ai vraiment essayé plein de choses et j'avais aucun scrupule pour mon corps, en fait j'avais aucune notion non plus de ce qui était bon, vraiment j'étais obnubilée par mon corps, par quoi j'avais l'air, par les calories, par mon poids, etc. En fait, au milieu de tout ça, j'ai rencontré Jésus et donc il m'a sauvée en fait, mais ça m'a pas... C'est pas au moment où Jésus m'a sauvée que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. J'ai continué à, en fait, dans les troubles du comportement alimentaire vraiment pendant, je pense, presque une année après que j'ai donné ma vie à Jésus. Parce qu'il y a aussi beaucoup de choses dans ma vie qui n'étaient pas forcément réglées. Ouais, j'étais toujours inconsciente en fait aussi que c'était un problème. Pour moi, j'avais un mode de vie sain parce que j'étais quelqu'un de très sportif. J'étais devenue musclée. Et je mangeais beaucoup, mais parce que voilà, je me dépensais beaucoup. Et voilà, pour moi, je me posais vraiment pas de questions plus que ça, cette culpabilité que j'avais, je pensais que tout le monde l'avait en fait. Et ouais, ça m'a pas effleuré l'esprit que je pouvais avoir un problème en fait alimentaire. Je pensais que c'était quelque chose de commun en fait à tout le monde d'avoir cette culpabilité par rapport à la nourriture. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. C'est aussi très beaucoup les régimes, les restrictions alimentaires, les choses comme ça sont aussi énormément promulguées. Je pense que c'est le mot, désolée si c'est pas le cas. Mais enfin c'est des choses qui sont partout et du coup on se dit que la majorité des gens font comme nous en fait, et du coup j'avais même l'impression de faire mieux que les autres parce que je me disais voilà, moi je mange sainement, moi je fais attention à ce que je mange, je calcule, etc. Et je pensais que c'était bien, enfin pour moi c'était positif. Après que j'ai rencontré Jésus, j'ai aussi rencontré mon mari et on a commencé du coup à se fréquenter et j'ai commencé à passer de plus en plus de temps avec lui, à aussi habiter avec lui. Ensuite on s'est mariés et je pense que quelques mois après notre mariage, j'ai commencé à me rendre compte que dans le quotidien, il n'était pas comme moi en fait. J'ai commencé à me rendre compte que lui, quand on allait chez des amis, il s'inquiétait pas de ce qu'il allait manger. Moi, je mangeais avant d'aller chez des amis parce que je savais pas ce que j'allais manger et que si c'était trop gras ou que je pouvais pas calculer les calories, ça allait me stresser, donc je mangeais avant pour être sûre de pas avoir faim là-bas et de manger une toute petite quantité. Je faisais vraiment des stratagèmes comme ça et là je me suis rendu compte qu'en fait mon mari il faisait pas ça du tout et qu'il mangeait ce qu'il voulait et qu'il avait pas l'air de culpabiliser ni de comptabiliser ni d'essayer absolument de faire du sport, et ça a commencé à me travailler que il avait l'air vraiment en paix avec sa relation avec la nourriture et moi je l'étais vraiment pas du tout. Donc en fait je me suis dit bon, il y a quelque chose là, et j'ai essayé d'en parler avec lui, on en a parlé pendant quelques temps, et puis je me suis vraiment dit bon, il y a quelque chose qui va pas chez moi. En discutant avec lui, j'ai compris que vraiment lui, il se posait pas de questions en fait, qu'il était vraiment libre par rapport à sa relation avec la nourriture et avec le sport, qu'elle était tout autre en fait de la mienne, de mes réflexions, de ma relation, et je me suis dit qu'il fallait que je prie pour ça. Comme j'ai dit, pour moi, j'étais ni boulimique ni anorexique, donc j'avais pas de trouble du comportement alimentaire vu que j'étais ni grosse ni squelettique et que je me faisais pas vomir. Et désolée pour du coup un peu les mots un peu clichés comme ça, parce que voilà. Mais c'était ça vraiment dans ma tête, et du coup je me souviens vraiment avoir commencé à prier en demandant vraiment à Jésus en fait qu'il puisse vraiment me permettre de me voir avec les yeux que lui il a sur moi, sur mon corps, parce que je me voyais sans arrêt grosse alors que justement mon mari me disait mais t'es pas du tout... Enfin, je me voyais quand même avec trop de poids en fait, avec un besoin de perdre, et lui il me disait mais pas du tout, enfin, et ça m'a vraiment... D'ailleurs j'ai quelques photos de cette période où si je les revois, alors que je sais que je me trouvais bien en chair, un peu trop ronde, et j'étais vraiment fine, et je crois que ça s'appelle la dysmorphophobie, quelque chose comme ça, enfin c'est une... On perd en fait le regard de comment on est réellement physiquement. Et j'ai commencé vraiment à prier comme ça, à prier que je puisse me voir comme avec les yeux que Jésus portait sur moi, sur mon physique, que je puisse me détacher du physique, que je puisse aussi être libre dans ce que je mangeais et plus avoir de pression par rapport à ma nourriture, à calculer les choses. Et je pense que
j'ai dû prier comme ça avec aussi mon mari parce que du coup je lui avais fait part que voilà, je voulais que ça change parce que je voulais pouvoir être comme lui. Ça a dû peut-être durer 2-3 semaines, pas énormément de temps. Et les choses, elles ont changé. En fait, il n'y a pas un jour en particulier où j'ai vécu quelque chose de spécial et je me suis dit, ah tiens, là c'est fini, je suis libre. J'ai plus ça. Mais vraiment petit à petit, au fil de ces quelques semaines-là, en priant ça, j'ai remarqué que petit à petit, je lâchais en fait. Je lâchais le contrôle sur tout ce calcul des calories, ces heures de sport. Et que mon regard aussi, il a changé par rapport à ça. Et je suis aussi tombée sur des informations qui m'ont beaucoup aidée à ce moment-là, quand j'ai commencé à prier comme ça, qui voilà, nous expliquaient aussi tout ce que notre corps fait, qui est absolument incroyable, ce que Dieu a créé, tout ce que notre corps fait en fait pour nous. Et que nous, on peut se focaliser parfois sur des calories, sur des objectifs sportifs, sur des choses comme ça, alors qu'en fait, notre corps, il a besoin de tellement de choses pour fonctionner correctement. Et j'ai vraiment, durant tout ce temps, comme j'ai dit, je faisais des recherches sur l'alimentation. C'était un sujet qui m'avait fait tilt, qui me plaisait. Et plus ou moins dans ce même moment où j'ai commencé à prier, j'ai aussi commencé du coup ma formation de nutritionniste. Et durant cette formation, c'est pas au début que j'ai vu les troubles du comportement alimentaire, mais voilà, j'apprenais aussi une alimentation et une vue peut-être sur les régimes et sur les choses comme ça qui étaient beaucoup plus saines que ce que j'avais pu voir jusqu'à présent. Et je le crois vraiment, c'est vraiment un miracle. J'ai été totalement délivrée de ces pulsions alimentaires, j'ai été totalement délivrée de la boulimie, j'ai été totalement délivrée de ce contrôle sur le sport, de ce contrôle aussi sur ce que mon corps avait l'air. Et j'étais vraiment libre en fait, j'ai pu vivre ce que je voyais que mon mari vivait. J'étais vraiment reconnaissante, j'ai dit merci à Jésus, mais je me rendais pas compte en fait de l'ampleur du miracle qu'il avait fait dans ma vie. Les personnes qui n'ont pas Jésus, elles peuvent apprendre à vivre avec, elles peuvent apprendre à s'en sortir, mais ce sera toujours là au fond d'elles. Mais moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est plus du tout là. Aujourd'hui, je mange d'une manière totalement différente. Aujourd'hui, je suis vraiment libre, je suis plus boulimique, ça ne fait pas partie de qui je suis, c'est pas quelque chose avec lequel je dois encore combattre aujourd'hui. Et ça, y a que Jésus qui peut le faire. Et surtout en un laps de temps aussi court, alors que j'ai été voir personne, j'ai pas été voir une psychologue, j'ai pas été voir une diététicienne, j'ai rien fait du tout sauf prier. Et parfois, on oublie que Jésus, il est tout puissant, qu'il est la source de toutes choses et qu'il y a que lui qui délivre. Durant cette formation en fait de nutritionniste, plus tard, en étant déjà libre, j'ai étudié en fait tous les troubles du comportement alimentaire. Et là, j'ai commencé à étudier la boulimie. Et ça m'a vraiment fait tilt en fait en étudiant ça. En fait, la boulimie, c'est des pulsions alimentaires, avec aussi un contrôle, une compensation comme je faisais avec le sport. On peut faire une compensation en se faisant vomir ou en prenant des médicaments laxatifs ou des choses comme ça. Et moi, je pensais que j'étais pas malade parce que j'avais pas recours à quelque chose d'aussi drastique que ça. Je prenais seulement ces comprimés qui absorbaient les calories et le sport. Mais en fait, en étudiant aussi du coup la psychologie derrière, comment moi je vivais ça, je remplissais totalement les cases en fait de quelqu'un de boulimique. Et en étudiant ça, ça m'a vraiment fait tilt de me dire mais j'étais boulimique en fait, je peux, il y aurait une liste, je pouvais presque cocher toutes les cases en fait. Ça m'a comme fait prendre conscience en fait que durant tout ce temps, j'avais été boulimique et que je m'en étais jamais rendu compte que j'étais boulimique, je m'étais jamais rendu compte que j'avais un problème. Et Jésus, Dieu, dans sa grâce incomparable, il m'a libérée de ça en un rien de temps, si on peut dire ça comme ça, hyper rapidement, sans même que je sache que c'était ça, parce que moi, dans mes prières, je priais pas contre la boulimie, en fait, vu que je savais pas que j'étais boulimique. Je pensais juste que j'étais quelqu'un de gourmand, comme je vous ai dit. C'est vraiment incroyable et aujourd'hui, ma relation avec l'alimentation, elle est totalement différente. Ma satiété, surtout, comme j'ai dit, je pouvais manger des quantités énormes. Là, je suis pas en train de réfléchir à ce que je vais manger ce soir, quelle quantité, combien de calories ça va faire, est-ce que je pourrais prendre un dessert après. Tout ça, j'y pense pas en fait. Je suis pas en train de me dire, il faut absolument que je marche tant de temps pour brûler tant de calories pour pouvoir manger un dessert ce soir, etc. C'est des choses en fait qui au quotidien tournaient dans ma tête. Je pensais qu'à ça en fait. Et aujourd'hui, ça se fait plus du tout. Je vis ma vie normalement. Pour celles et ceux qui n'ont pas de troubles du comportement alimentaire, voilà, c'est un comportement normal. En fait, on peut avoir des envies, bien sûr. Parfois, j'ai envie de manger du chocolat, parfois j'ai envie de manger une glace.
mais c'est pas des pulsions comme j'avais où j'arrivais plus à m'arrêter, où ça m'obnubilait, j'étais obligée de penser à ça. Si un jour j'ai envie d'une glace mais que je peux pas manger une glace, bah c'est pas grave. À l'époque, bah c'était très grave. Et aujourd'hui, je suis vraiment totalement libre dans ce système de pensée, dans ces tourments, dans ce contrôle qu'il y avait vraiment dans mes pensées, et puis aussi dans ma satiété en fait. La quantité de choses que je mange est vraiment réduite en fait. Oui, je reste quelqu'un de gourmand, quelqu'un qui mange bien, mais je vais pas avoir envie de manger un gâteau entier, ce qui était le cas avant. Je pouvais avoir envie de manger 2 paquets de biscuits, une glace. Enfin, c'était vraiment des quantités énormes, et aujourd'hui, ben, c'est plus du tout le cas, j'ai plus envie de tout ça. Et voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour pouvoir témoigner qu'il y a de l'espoir, que en Jésus, on n'a pas besoin de juste apprendre à vivre avec. Qu'en Jésus, il y a de la liberté. Qu'en Jésus, on peut être totalement libre de ça. Que c'est pas normal. Lui, il a payé, c'est écrit vraiment dans la Bible qu'il est venu pour rendre libres les opprimés. Et quand on est opprimé comme je l'étais, il y a que Jésus qui peut vraiment nous rendre la pleine liberté. La pleine liberté sans aucune psychologie, sans aucune psychothérapie. C'est pas pour dire que c'est forcément mauvais, mais c'est pour dire que il y a que lui qui fait ces miracles-là. Et ce que je vis aujourd'hui, comment je suis libre aujourd'hui, c'est uniquement grâce à Jésus. Et je lui rends toute la gloire. Si peut-être vous écoutez ce témoignage et que vous souffrez d'un trouble du comportement alimentaire, quel qu'il soit, que ce soit la boulimie, l'anorexie, justement cette dysmorphophobie, je me souviens pas exactement de tous les termes, il y en a encore d'autres, mais j'aimerais vraiment pouvoir vous dire que Jésus, il vous aime, et que Jésus, il vous voit dans vos moments où vous êtes tellement mal avec cette culpabilité, où vous avez l'impression que vous n'allez pas vous en sortir. Mais si vous criez à Jésus, c'est écrit vraiment que, si on se tourne vers lui, il va nous aider. Et moi, je vais vraiment prendre un temps aussi de prier maintenant. Si vous êtes comme moi, j'étais vraiment captive de ça, que Jésus puisse venir maintenant vous libérer de ça. Et puis que vous puissiez être vraiment, vivre et marcher dans la liberté, comme je suis là pour témoigner aujourd'hui que c'est possible grâce à Jésus. Et qu'il est le Dieu des miracles, vraiment, qu'il a tout payé à la croix. Je vais prier rapidement pour ça. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es le libérateur, tu es celui qui sauve, tu es celui qui brise les chaînes, tu es celui qui renvoie libre les opprimés. Jésus, et moi je te prie que qui que ce soit qui regarde maintenant cette vidéo, qui a un trouble du comportement alimentaire ou qui se sent mal vraiment dans son corps, qui se sent mal dans son rapport à l'alimentation, qui a souvent de la culpabilité par rapport à son alimentation, par rapport à son corps. Je viens vraiment maintenant m'élever, briser au nom de Jésus-Christ toute boulimie, toute anorexie, tout trouble du comportement alimentaire, toute culpabilité qui ne vient pas de Dieu. Maintenant au nom de Jésus, que la liberté puisse venir sur vous, que vous puissiez être remplis de sa paix, de son amour, et que vous puissiez aussi, comme je le fais maintenant, vivre dans la joie, dans la paix aussi, dans votre rapport à la nourriture, et témoigner aussi de ce que Jésus a fait. Et voilà, soyez tous bénis. Et j'espère que ce témoignage pourra aider quelques personnes et que ça pourra parler à certains, et que vraiment il y a des gens qui pourront marcher libre après cette vidéo, ou en tout cas trouver vraiment la force de croire que Jésus, ce qu'il a fait dans ma vie, c'est pas quelque chose de particulier, il l'a pas fait que pour moi. Il a payé le prix pour tout le monde, et il veut tous nous libérer en fait. Vraiment.